Bonjour. Alors, je vous ai assommé avec une vidéo de 30 minutes que j'ai essayé de raccourcir, mais au départ elle faisait 17 minutes et à force de la raccourcir, elle en a fait 30, sur l'expédition de Quiberon. Alors, je vais essayer, on va essayer de voir si je peux vous la faire en 3 minutes. Tentons le coup. On démarre. Donc, la Révolution est passée, Louis XVI a été exécuté, Louis XVII est le roi, mais il est emprisonné au Temple. Les deux frères du roi, Charles d'Artois, lui, est en Angleterre et le comte de Provence est en Italie. Et l'ouest de la France est relativement très soulevé, et particulièrement ce que vous savez, la Vendée. Le comte Charles de Puiset, royaliste bien sûr, embarque pour l'Angleterre. Il va rencontrer Charles d'Artois et le Premier ministre britannique William Pitt afin de convaincre les Anglais de débarquer en Bretagne. Les Anglais décident de faire ce débarquement en Bretagne, mais ils ne veulent pas envoyer de troupes anglaises, donc on va envoyer la troupe des émigrés. Les émigrés, ce sont des royalistes français, nobles ou pas nobles d'ailleurs, qui sont partis très vite après la Révolution, en Allemagne à Coblence ou bien en Belgique pour rejoindre l'armée des princes. L'armée des princes a connu un certain nombre de désillusions. Des royalistes sont entrés en France, mais certains sont arrivés en Angleterre. Donc ces émigrés vont être embarqués sur des navires de guerre anglais et débarquer dans la presqu'île de Quiberon. Là, il y a une division qui est commandée par le général d'Hervilly, une autre division qui arrivera plus tard et qui est commandée par le général de Sombreuil. Arrivé à Quiberon, le général d'Hervilly refuse de débarquer ses troupes alors que la côte est sécurisée par les Chouans. Car les émigrés d'un côté sont des militaires, mais sur le territoire français, il y a des soldats civils, si on peut dire, qui sont des Chouans et qui tiennent la côte. Les Anglais débarquent des armes, des munitions, les entraînements des Chouans se font, c'est fait dans la pagaille, et d'Hervilly dit non, c'est pas possible, ces gens-là sont pas capables de se battre face aux républicains, donc on refuse de travailler avec eux et on ne débarque pas. Donc le temps se passe, il envoie des reconnaissances pour vérifier si la côte est libre, alors que la côte est libre. Une journée est perdue, pendant ce temps-là, les républicains, eux, ne perdent pas leur temps et se concentrent. Donc les républicains lancent une première attaque, l'attaque est repoussée. Bon, vous imaginez un certain nombre d'allées et venues. Et le temps, comme ça, permet aux républicains de rassembler des troupes, même si les Chouans, eux, de leur côté, en rassemblent aussi. L'affaire est tellement mal engagée que Georges Cadoudal, qui commande les Chouans, propose un débarquement, propose de réembarquer des troupes et de les débarquer plus loin, sur la presqu'île de Rhuys, pour prendre les républicains à revers. Ce qui est fait, les troupes sont débarquées, et là, quelques-uns, 1500 Chouans, peuvent effectivement rejoindre Quiberon à l'arrière des républicains, mais le général Tinténiac, qui dirige les Chouans, reçoit un ordre qui émane de l'agence royaliste de Paris. L'agence royaliste de Paris, elle est commandée, elle est dirigée de loin par le futur par Louis XVIII, car entre-temps, Louis XVII est mort, donc Louis XVIII est devenu roi. Elle dirige l'Alliance royaliste de Paris qui donne l'ordre à Tinténiac de ne pas aller vers Quiberon, mais d'aller vers le nord-est, vers le château de Coëtlogon. Et à Coëtlogon, Tinténiac recevra l'ordre de poursuivre vers le nord, vers la baie de Saint-Brieuc, pour y accueillir un nouveau débarquement britannique, c'est-à-dire tourner le dos à Quiberon pour aller accueillir un nouveau débarquement britannique. Pendant ce temps-là, les affaires à Quiberon vont de mal en pis. Hoche lance des attaques, Hoche finit par conquérir le château de Penthièvre, le fort de Penthièvre, tenu par les royalistes. Et quand il est tenu par les républicains, il s'appelle le fort sans culotte. Et finalement, la victoire reste aux Bleus, comme malheureusement on peut s'y attendre étant donné la suite des événements. Et puis les troupes de Tinténiac, qui lui a été tué au combat au château de Coëtlogon, les troupes de Tinténiac continuent vers le nord, vers la baie de Saint-Brieuc, et ils attendent un débarquement britannique qui n'arrivera jamais. Voilà,
un peu toute l'histoire. Alors à la suite de ça, un certain nombre de prisonniers ont été faits par les républicains, que ce soit des émigrés, des chouans, des civils. Le général Hoche avait promis la vie sauve. La promesse n'a pas été tenue. 748 émigrés ont été exécutés, fusillés. 80 ont été emprisonnés, d'autres ont été libérés, mais 748 ont été fusillés malgré la promesse donnée. Voilà, donc cette affaire de Quiberon, qui aurait pu assurer la reconquête de la monarchie par l'ouest du pays, s'est soldée par une affaire assez épouvantable. Voilà mon résumé, je ne sais pas si j'ai tenu 3 minutes. Merci, au revoir.